Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur le dragon de la chance. Le dragon a toujours été une créature ultime dans beaucoup de traditions, qu'elles soient chinoises, qu'elles soient celtes et autres, qui apporte la bonne fortune, la protection et la prospérité dans une demeure. Mais il ne suffit pas bien sûr de mettre une simple statue ou une image de dragon pour attirer la bonne fortune. Il y a ce qu'on appelle, comme on dit communément, je veux dire, réveiller les yeux du dragon afin qu'il puisse vous apporter cette bonne fortune dans votre lieu. En premier, vous devez choisir bien sûr une image de dragon. Vous pouvez le prendre en porcelaine, en laiton, en cristal, en un dragon doré de type Feng Shui. Mais ne le prenez pas trop grand car ça pourrait créer un déséquilibre et une énergie trop forte dans votre appartement. Et là, c'est vraiment, on revient entre le Feng Shui et l'Okyosophie. Donc vous prenez de taille raisonnable tout simplement. Vous faites en sorte que le dragon regarde vers l'est, c'est très important. Une fois que vous avez fait ça, vous nettoyez votre dragon. Vous pouvez prendre de l'eau de Floride, de l'eau additionnée de sel. Vous pouvez bien sûr faire une fumigation de sauge sur cette statue pour éviter, bien entendu, si vous l'avez acheté quelque part, qu'elle soit imprégnée d'eau négative. Pour ceux qui le savent, manier un pendule, vous pouvez simplement le tester avec une règle de Bovie pour voir si elle n'est pas chargée négativement. Voilà. Donc une fois que vous avez nettoyé votre dragon, que vous l'avez purifié à la sauge, il faut maintenant le réveiller. Vous devez tout simplement prendre une petite peinture rouge. Dans cette petite peinture rouge, vous pouvez y inclure quelques herbes vraiment fait finement, bien sûr broyées finement, qui apportent la protection, qui apportent la chance et la bonne fortune. Vous pouvez prendre, je ne sais pas, de la sauge, de la cannelle. Vous pouvez éventuellement, alors ça peut être très sympa aussi, mais bon, prendre des toutes petites gemmes de rubis ou des petites gemmes de jaspe rouge que vous collerez tout simplement dans les pupilles du dragon. Donc avec votre peinture, c'est pareil, vous trempez votre pinceau et vous mettez 2 points, paf, dans les yeux du dragon, et cela afin de le réveiller. Bien sûr, cette cérémonie ne doit pas être faite de manière banale. C'est pas comme si vous peignez un bel tableau ou je sais pas, ou la porte de votre grange, etc. Il faut vraiment y mettre les formes. C'est une manière cérémonielle, de pouvoir réveiller la force du dragon. Une fois cela fait, vous placez votre dragon toujours dans votre appartement où que vous soyez, mais qui regarde toujours vers l'est, vers l'air. Là, nous sommes dans un dragon plus aérien, si je puis dire. Vous pouvez également placer votre dragon, et là c'est point de vue Okyosophie, face à l'eau si vous ne pouvez pas face à l'est, c'est-à-dire forcément chez nous à l'Okyosophie, l'eau se situe à l'ouest, comme notre conception de correspondance occidentale. Donc vous pouvez essayer éventuellement le faire regarder vers l'ouest. Pourquoi l'ouest aussi? Tout simplement, non seulement c'est l'eau, mais il faut savoir aussi que c'est le royaume des morts. Donc il tient en joue, je dirais presque, les forces négatives qui pourraient rentrer dans votre demeure. Alors il y a des lieux où vous ne devez pas placer votre dragon. Vous ne devez pas le placer dans des toilettes, dans une salle de bain, même face aux toilettes ou à la salle de bain. C'est des lieux péjoratifs, que ce soit en Feng Shui, en Okyosophie, etc. Ce sont des lieux de par vos déjections tout simplement, et donc c'est un lieu considéré comme négatif. Donc il ne faut surtout pas mettre votre dragon dans ces lieux. Vous pouvez également aussi, pour les plus acquéris d'entre vous, vous procurez un petit ruban rouge, toujours rouge, c'est une force vive qui représente le sang, qui représente la vie. Et sur ce ruban rouge, vous pouvez inscrire tout simplement vos souhaits, c'est-à-dire dragon, apporte-moi la prospérité, etc., etc. On pourrait même le mêler avec de notre culture magique, en lui accrochant aussi autour du cou un petit sachet rouge, comme un petit sac mojo, avec des herbes, avec des cristaux, avec des symboles qui apporteront la chance et la bonne fortune. Alors ne placez jamais aussi cette image de dragon dans la partie sud, car la partie sud est une partie de feu et elle est trop excessive. Là, on pourrait dire presque qu'on met le dragon en colère. Le sud, vraiment, c'est quelque chose pour les salamandres, pour le phénix, mais pas pour le dragon. Donc évitez de le mettre bien sûr face à cette partie sud. Ne positionnez aussi jamais votre dragon au-dessus d'une cheminée ou d'un lieu où il y a un feu, car ça pourrait symboliser normalement que le dragon prend feu tout simplement, et que vous détruisez cette image de bonne fortune que vous voulez attirer dans votre demeure. Ne passez pas non plus une image de dragon dans votre chambre, car c'est une énergie beaucoup trop forte. La chambre est un lieu de repos, de méditation, d'amour, mais aussi surtout de relaxation. Donc ne mettez pas d'image de dragon, et surtout ce dragon énergétisé dans votre chambre, car c'est une énergie comme trop yang, comme diraient les adeptes du féminisme. Et
pour terminer, bien sûr, ne placez jamais votre dragon dans un placard enfermé. Bah oui, c'est comme si vous enfermiez vous-même votre chance de prospérité. N'oubliez pas aussi que les objets cachés sont exclus. C'est-à-dire que si votre dragon tombe par terre, qu'il a une oreille décollée, une écaille qui est cassée, ne la recollez pas. Là, dans beaucoup de systèmes énergétiques d'harmonisation de maison, tout objet qui est cassé est un objet brisé, donc dont son énergie est amoindrie et vous savez, c'est comme on dit, un peu comme dans une relation de couple, hein, un vase peut être brisé, mais vous allez vous le recoller, il restera quand même brisé. Donc c'est exactement la même chose, donc cette énergie ne sera pas optimum. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui, petit conseil magique du dragon que vous allez pouvoir adapter à la maison. Profitez-en, ça va être bientôt, enfin le printemps, donc en fait les brocantes, les magasins chinois, regardez sur internet, vous n'êtes pas obligé d'avoir un dragon qui fait 50 cm, bien au contraire, je vous l'ai dit, vous pouvez avoir un tout petit dragon, et peut-être que vous en avez un chez vous, donc ça vous donnera l'occasion de le personnaliser et de faire en sorte qu'il apporte vraiment la richesse et la bonne fortune dans votre lieu de vie ou dans votre commerce. Voilà, passez une excellente journée, on se revoit bientôt pour plein de petits conseils. Je vais faire des petites vidéos courtes comme ça aussi pour donner des petits conseils, que ce soit pas trop long et que vous puissiez les appliquer très facilement et surtout que vous n'ayez pas beaucoup d'argent à dépenser. Tiens, petite chose que je viens de me rappeler aussi, vous pouvez aussi parfaitement, et là je vous conseille d'aller sur la boutique de l'Ange de Gaïa, encore une fois, parmi c'est la seule qui fait du produit doux, où vous trouverez des huiles de prospérité et de bonne fortune. Et ça, vous pouvez faire une fois par semaine. Vous frottez, vous nettoyez votre dragon afin qu'il ne prenne pas la poussière, c'est très important parce que la poussière est quelque chose qui stagne. Vous frottez votre dragon avec cette huile de prospérité et vous pouvez même induire 2 gouttes d'huile de protection dans ses yeux afin qu'il protège votre demeure. Voilà, cette fois-ci c'est tout, je vais m'arrêter là. Passez une excellente journée, on se revoit très bientôt. Salut!